de ces hommes politiques, mais surtout de l'immaturité des autorités yi nga xam ñoom ñoo diriger suñu réew. Merci, cher collègue. La parole est à notre collègue Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre chargé du Travail, du Dialogue social et chargé des relations avec les institutions, saluer Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et aussi l'ensemble des collaborateurs qui l'accompagnent. Monsieur le Président, nous sommes des libéraux, nous sommes des démocrates. Nous tenons à l'exercice des libertés et à l'état de droit. J'avais beaucoup parlé avec le ministre de l'Intérieur sur la question de l'état de droit. C'est ce qui fait que, conscients de cela, nous tenons à l'exercice des libertés. C'est pourquoi nous regrettons les événements qui se passent à l'Assemblée nationale depuis presque une semaine. Il ne faut pas dire que les gens n'ont rien fait. Les présidents de groupe, nous avons beaucoup travaillé à pacifier, mais l'incident est arrivé, hélas, parce qu'il y a de l'intolérance. La démocratie ne peut pas s'accorder de l'intolérance. Il faut qu'on soit des démocrates, qu'on soit tolérants à l'égard des autres, c'est nous écouter et tolérer l'autre. Cela nous éviterait cela et aussi respecter notre règlement intérieur. Si nous tous nous respectons les lois, le règlement intérieur, nous pourrons nous en sortir parce que le règlement intérieur a été taillé pour organiser notre travail sereinement. Le règlement qu'on appelle depuis ce matin a organisé le travail du Parlement. J'en appelle vraiment à la sérénité. Monsieur le ministre, je voudrais encore continuer à évoquer avec vous l'état de droit au Sénégal. Vous nous avez dit à votre arrivée, la justice est la gardienne des libertés fondamentales et garante des droits citoyens. Aujourd'hui, les Sénégalais ont un problème avec la justice. Il y a des ruptures de confiance entre les Sénégalais et la justice, entre la société politique et la justice. Partout, les gens disent qu'ils n'ont plus confiance à la justice. Et pourtant, quand on a un problème, on va porter plainte, on va chercher un avocat. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas en recourir, mais les expériences que les Sénégalais vivent avec la justice leur posent problème. Je pense donc que le premier chantier qu'on doit avoir à ce Sénégal, c'est déjà nous réconcilier avec notre justice. Et cela ne peut se faire qu'à l'aune des jugements rendus. La société politique en arrive à dire que nous n'allons plus au Conseil constitutionnel parce qu'à chaque fois ils nous disent qu'ils sont incompétents. Et nous, les problèmes que nous avons, si le Conseil constitutionnel ne peut plus les régler, à quel sens on va se vouer la violence, la rue? Parce qu'on ne peut faire recours, nous, qu'au Conseil constitutionnel. Voilà les problèmes que nous devons régler. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que l'État de droit peut s'accommoder d'une juridiction d'exception, comme la CREI? La CREI est une juridiction d'exception. Je ne m'étendrai pas sur tout ce que tout le monde a dit par rapport à la CREI, par rapport à Karim Wade et autres choses. Mais je pense que c'est une institution qui n'a pas droit de citer dans un état de droit parce qu'elle ne respecte pas les droits des citoyens, parce qu'elle est impartiale. Je ne viendrai pas sur Karim Wade. Karim Wade ne s'apitoie pas sur son sort. Il est serein, il sait qu'il a été victime de règlements politiques, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu au Sénégal? La situation présente lui a rendu justice. Aujourd'hui, on en est à vouloir lui remettre ses droits, etc. Cela veut dire donc qu'il n'y avait rien. J'avais dit à tout le monde qu'on a mis à ses trousses le FBI, Interpol, toutes les polices du monde, on n'a pu rien retrouver sur lui. Toutes les juridictions internationales l'ont blanchi. Donc il est serein. Il fait de la politique, il a été victime politique, il a été une victime politique, il reviendra et il sera président en 2024, Inch'Allah. Monsieur le ministre, nous avions délibéré à Kébémer depuis 2009 pendant cette grève des magistrats. Nous avions déjà donné un terrain pour un tribunal départemental. Jusqu'ici, rien. Figurez-vous que le droit se rend à Kébémer dans un vieux magasin de commerce et
en plein marché. Et Kébémer connaît on avait un juge de paix. Ça veut dire que c'est une vieille juridiction. Donc nous attendons vraiment à ce que qu'il y ait rétablissement. Je voulais dire que le Sénégal est malade de ses constitutionnalistes. La Constitution de 2001, la Constitution de 2016, et jusqu'ici c'est le surplace. On a toujours des contradictions autour de la Constitution. Et à chaque fois, c'est les constitutionnalistes. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Birame Souleye Diop. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Monsieur le ministre.